Donc, ensemble, on va regarder l'hypothèse ici comme quoi il n'y a aucun des mois qui est spécial. Donc, ça, c'est l'hypothèse nulle ici. Il y a en théorie autant de joueurs qui pourraient naître en janvier, février, mars, mais les variations qu'on observe sont seulement des variations normales. Donc, comment on va faire ça? Bien, la première étape pour tester des hypothèses, je la mets ici, hein, c'est identifier les deux hypothèses. Fait qu'on va juste identifier nos deux hypothèses. Attendez, je vais essayer quelque chose. Couleur. Puis là, je veux crayon. Il est où le crayon? Capable. Ah! Crayon. Celui-là, c'est bon? Parfait. Donc, l'hypothèse ici, c'est quoi? C'est. Oh boy. Ça marche pas. Oh boy. Ça marche pas. OK, désolé. Donc, l'hypothèse, c'est quoi? L'hypothèse, c'est chaque mois égale à 1/12e. Ça, c'est l'hypothèse nulle. Ou ça, c'est l'hypothèse qu'on veut tester. Chaque mois est égal à 1/12e. Puis, l'autre hypothèse, l'hypothèse alternative, celle qu'on va accepter si on rejette ou celle qu'on va garder si on rejette l'hypothèse nulle, c'est certains mois ne sont pas égales à 1/12e. Donc, ça veut dire qu'il y a certains mois qui vont être plus élevés ou plus bas en termes de pourcentage de naissance des joueurs de la Ligue nationale. OK? Fait que ça, c'est nos deux hypothèses. Parfait. Deuxième étape, comparer la mesure dans l'échantillon. Ou ici, deuxième étape, calculer les statistiques de test, comparer la proportion des joueurs qui naissent en janvier, février, mars à notre hypothèse nulle qui est 1/12e. Pardon. Fait que ici se retrouvent les données. Vous pouvez soit cliquer ici, puis vous allez arriver à cette feuille-ci avec la carte là, des joueurs de hockey, des lieux de naissance des joueurs de hockey. Puis là, vous pouvez cliquer sur différentes icônes pour avoir le nom du joueur. Ou, si vous voulez avoir accès directement au fichier Excel, vous cliquez sur celui-ci. Ça, c'est le fichier Excel. Vous pouvez le télécharger en appuyant sur la flèche ici. Ça va télécharger le fichier Excel. Fait que moi, je l'ai téléchargé il y a quelques secondes. Et voici à quoi j'arrive. Ça, c'est mon fichier Excel. Je pense qu'il y a autour de 6500 joueurs de hockey. À peu près 6500 joueurs de hockey au total. Parfait. Et là, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, dans le mois de naissance, il y en a combien qui sont nés dans ce mois-là? Comment je vais faire ça si je veux tout compter les joueurs qui sont nés en janvier d'un coup? Je vais me construire un tableau croisé dynamique. Donc, peut-être je vais prendre les trois premières rangées ici. Insérer tableau croisé dynamique. Parfait, il me crée une nouvelle feuille. Et là, qu'est-ce que je vais avoir dans mes rangées? Je vais avoir les mois. Super, j'ai chacun des mois. Et qu'est-ce que je veux compter? Ben, je veux compter, il y en a combien dans chacun des mois. Donc, je veux juste m'assurer ici que c'est le nombre de mois, nombre de birth month. Parfait. Et voilà, j'ai le nombre de joueurs nés en janvier, le nombre de joueurs nés en février, mars, avril, et ainsi de suite. Intéressant à noter, il y a presque 50% plus de joueurs nés en janvier qu'il y en a qui sont nés en décembre. Donc, il y a beaucoup plus de joueurs nés en janvier que de joueurs nés en décembre. Et là, ici, tiens, moi, parce que je veux faire certains calculs, je vais copier ça. Je vais faire ici, je vais faire un collage spécial par valeur. Parfait. Et là, je vais juste calculer le pourcentage. Ça, c'est égal à cette valeur-ci divisé par cette valeur-ci. Je mets mes chiffres de piastres pour pas que le deuxième chiffre change. Ça va toujours être le pourcentage des joueurs nés dans chacun des mois. Tiens, je vais le mettre en pourcentage. Bingo! Parfait. Donc, j'ai 10,5% des joueurs qui sont nés en janvier. J'en ai 6,56% qui sont nés en décembre. Tu es dans quel mois, Vincent? En août. Fait que tu vois, en août, là, le pourcentage est relativement bas. Okay? 7,6%. Moins qu'un douzième des joueurs de la Ligue nationale sont nés en août. Parfait. Maintenant, fait ici, j'ai terminé l'étape 2. J'ai comparé la mesure dans l'échantillon à celle de mon hypothèse nulle. Donc, j'ai comparé chacun des mois versus 1/12e. Ici, peut-être qu'on veut l'écrire. 1/12e, c'est égal à 0,0833. C'est égal à 8,33. OK, donc on a comparé chacun des mois à notre hypothèse nulle. Et là, ici, j'ai différentes valeurs.
Merveilleux. L'étape 3, maintenant, une fois que j'ai comparé chacun des mois, l'étape 3, c'est de choisir le seuil de signification. Donc ici, par exemple, j'aimerais pouvoir, si je décide de rejeter l'hypothèse comme quoi janvier n'est pas un mois spécial, j'aimerais pouvoir le faire avec un seuil de signification. J'aimerais le faire avec un seuil de signification de 5%. Ou, qu'est-ce que ça veut dire, un seuil de signification de 5%? Ça veut dire que si je rejette l'hypothèse nulle, je peux la rejeter avec un niveau de confiance de 95%. OK? 5%, c'est le seuil de signification. 1 moins 5%, ça donne le niveau de confiance. Le niveau de confiance de 5%. C'est la même chose. Bon, fait que je choisis ça. Et, en théorie, je devrais être capable de me dessiner une courbe normale. Pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qui se passe? OK, je ne suis pas capable de le dessiner, malheureusement. Donc, je devrais être capable de me dessiner une courbe normale. Je ne peux pas. Non, je ne suis pas capable. Désolé. Donc, je devrais être capable de me dessiner une courbe normale puis de construire un intervalle, désolé, un intervalle de confiance à l'intérieur de ça. Ou, si c'était vrai que chacun des mois occupe ou regroupe 1/12 des joueurs de hockey, plus ou moins une variation normale, je devrais me retrouver entre 1/12 plus une certaine valeur, 1/12 moins une certaine valeur. Je construis un intervalle de confiance autour de ma valeur 1/12. C'est bon? Donc, voilà, comment je vais faire ça? Ben, je vais avoir besoin de deux choses. La première chose ici, c'est je dois calculer ou trouver la cote Z. En fait, c'est cote plus et moins Z associé. Ça, c'est la première chose que je devrais trouver. Mais je dois aussi trouver, pour pouvoir construire mon intervalle de confiance, je dois aussi trouver l'écart type. Est-ce que vous vous souvenez, c'est quoi la formule de l'écart type pour des proportions, des pourcentages comme ça? Vous en souvenez-vous? Si je ne peux pas le dessiner, t'en souviens-tu? Non. On a parlé la semaine dernière. La formule de l'écart type, c'est... tiens, je vais écrire ici, écart type. C'est égal à racine de... Exact. P fois 1 moins P divisé par N, le nombre de candidats dans l'échantillon, le nombre de personnes dans l'échantillon. Et ici, qu'est-ce que... pas 1 moins 0, pardon. 1 moins. Et ici, quelle proportion je devrais utiliser? Bien, je devrais utiliser la proportion vraie. Ici, c'est quoi la proportion que j'ai pris pour acquis qui était vraie dans mon hypothèse nulle? C'est 1/12. Je vais prendre 1/12 fois 1 moins 1/12 divisé par N, puis N, c'est le nombre total, N, c'est le nombre total de joueurs dans mon échantillon. Vous irez vérifier le nombre, mais c'est autour de 6500. Bon. Fait que vous faites ça, vous trouvez l'écart type, vous trouvez la cote Z associée, vous dessinez une courbe normale, puis vous construisez. Capable d'insérer une forme ici? Ouais. Ça va être bon. Vous construisez une courbe normale. Ouais. C'est un fiasco, mon affaire. Hein? Vous construisez une courbe normale, vous construisez l'écart type associé à ça, et une fois que c'est fait, vous pouvez dire est-ce que janvier tombe à l'intérieur de mon intervalle de confiance autour de l'hypothèse nulle ou non. Vous allez voir, si vous faites le test comme moi, vous devriez avoir janvier qui tombe à l'extérieur de votre intervalle de confiance. Bon, puis ensuite, j'aimerais que vous vérifiez pour février, mars, avril, peut-être où pour toi, ça t'intéresse. Savoir est-ce que tu as moins qu'un 12e des chances d'arriver
Ou es-tu né dans un mois malchanceux pour la Ligue nationale? C'est vérification. Ensuite, une fois que vous avez déterminé s'il tombe dans ou à l'extérieur de l'intervalle de confiance, vous pouvez rejeter ou ne pas rejeter l'hypothèse 1/12. Puis ensuite, vous avez simplement interprété.